Bonjour mes créatives. Alors aujourd'hui, faisons ensemble un cadeau de Noël. Pas n'importe lequel, celui de l'assistant. Bon, on peut le faire puisqu'il le connaît déjà, on l'a acheté ensemble. On s'est offert des places pour aller voir Alban Ivanov. Voilà, donc c'est un comique qu'on apprécie beaucoup. Évidemment, voilà, c'est notre cadeau, mais j'avais envie quand même de le mettre sous le sapin, juste pour la symbolique. J'ai tiré les places sur papier et forcément, bon, c'est moyen de mettre juste une petite enveloppe comme ça, donc on va faire mieux. Allez, venez, je vous montre ce que j'ai envie de faire. Alors, pour commencer, bien évidemment, je vais mettre ces places dans une enveloppe, voilà, toute bête. Mais forcément, on ne va pas la laisser comme ça, on va faire un joli mail art. Alors, qu'est-ce qu'un mail art? Pour celles qui ne savent pas ce que c'est tout simplement l'art de décorer une enveloppe. Voilà, donc pour commencer, je vais placer, voilà, un petit cache, voilà, où je vais pouvoir écrire, hop, son nom. Alors, c'est tout simplement un morceau de chute de papier, voilà, que j'ai redimensionné aux dimensions voulues. Alors, on va faire comme ça. Et j'ai tout simplement pris en fait du scotch repositionnable, voilà, plié en rond, que nous collons derrière. Hop, et je la place, voilà, à un endroit voulu. Donc là, on va faire vraiment comme une traditionnelle enveloppe. Alors, je commence déjà par marquer le tour de mon enveloppe avec mes encres. Hop. Et voilà. Ensuite, hop, on va continuer. Alors, pour les fonds, hop, c'est tout bon. Alors, avec mon die lutin, je suis venue le découper dans du papier blanc, voilà, que l'on va délicatement enlever. Voilà, on perd pas de pièces. Alors, hop, j'ai pris 3 rouges différents et on va pouvoir passer à la colorisation. Alors, on va commencer par le bonnet.
Et voilà pour notre beau petit gnome. Maintenant, on va y mettre quelques tampons. On va y mettre les petits cadeaux. Alors, l'avantage du cache, c'est qu'on peut s'amuser un petit peu. Voilà, d'y remettre là un petit nœud. Voilà. Maintenant une petite étoile, plutôt un flocon de neige. Pareil, on va s'amuser, voilà, à le faire. Et voilà. Je trouve ça plutôt pas mal. Alors, on va juste faire encore un petit effet en utilisant une autre encre pour les flocons. On va juste laisser sécher, hop, un petit peu le tampon pour pas dénaturer l'encre. En attendant, on va coloriser les paquets cadeaux. Hop, donc je reprends. On va reprendre mon rouge. Et on va venir délicatement colorier le ruban du paquet. Avec mon rouge plus foncé, je vais venir faire, hop, les petits points. Et maintenant, on va pouvoir faire l'effet avec le flocon de neige. Voilà, avec l'encre or, c'est vraiment une encre que j'aime bien puisque elle fait vraiment un petit peu par transparence comme ça, c'est très délicat. Moi, j'aime beaucoup. Alors, on essaye de se repositionner.
Vous voyez, on le voit à peine. On va essayer. Autrement. Hop. Voilà, là on le voit mieux. Voici l'effet que je voulais donner. Voilà, juste ce petit côté or, paillettes, plutôt délicat. Voilà, donc on n'en a pas terminé avec ces petits flocons. Alors j'ai récupéré, vous aviez vu que j'avais fait des belles étiquettes, voilà, grâce au die tag de Sylvie, voilà, qui m'a gentiment offert ce die. Je te remercie énormément Sylvie, tu vois, je l'adore, j'ai fait toutes mes étiquettes comme ça, et du coup j'ai récupéré tous les petits flocons, voilà, que j'ai gardé ici, et on va les coller, hop, au milieu, comme ceci. Je trouve que ça va donner un bel effet. Et voilà, comme quoi, vous voyez, rien ne se perd. Hop, voilà. Alors maintenant, avec un feutre noir, on va faire les contours de notre cache. Donc, délicatement, hop. Et voilà. Et maintenant, on peut enlever le cache. Et voilà, une jolie enveloppe pour y glisser un cadeau. Plus qu'à écrire le prénom ou ce qu'on veut, un petit message. Voilà. Alors, voici la première partie de notre cadeau pour l'assistant. Je vais le faire en deux parties. Donc, nous venons de faire déjà la mail art, là où je vais glisser en fait donc les places. Et bien sûr, deuxième partie, on va fabriquer une pochette pour y mettre l'enveloppe. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit pouce et surtout de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper la deuxième partie. Voilà, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Portez-vous bien